Bonjour, je m'appelle Lily et ma passion c'est le crochet et aujourd'hui je vais vous apprendre un petit tuto, je vais vous montrer un petit tuto pour vous présenter la technique pour fabriquer des petits carrés au crochet qui serviront ensuite pour recouvrir nos arbres. Tout commence facilement. Une pelote de laine, un crochet, ça se trouve dans les greniers de grand-mère, dans les trousses de couture ou en boutique spécialisée. Le crochet, la pelote, on la défait un tout petit peu, pas de trop, parce que sinon après elle se promène un peu dans la maison, c'est moins sympathique. Et nous allons commencer par le nœud coulant. Le nœud coulant, c'est très simple. On vient tordre sur son doigt et faire une boucle, et on vient repasser le petit bout par l'extérieur. Hop, comme ceci. Je recommence. On fait une boucle avec son doigt, et on vient repasser le petit bout à l'extérieur, comme ceci. Voilà, ça c'est le nœud coulant, c'est la base du travail au crochet. On prend ensuite son crochet que l'on tient comme un couteau, c'est plus simple, ou comme une cuillère qu'on viendrait pour boire la soupe. On prend son crochet, on vient le passer à travers son nœud coulant et on ajuste le nœud coulant à la grosseur de son crochet. Ça dépend un petit peu si vous avez trouvé un gros ou un petit crochet, ça ne change rien au travail que l'on va faire par la suite. On a son crochet et maintenant nous allons commencer à faire une chaînette. La chaînette, c'est les prémices du travail au crochet. Je vous montre. On prend son crochet, je vous dis, comme une cuillère, et on va venir avoir son nœud coulant contre ses doigts. On prend le fil dans l'autre main, et on va venir la passer, hop, pour faire deux fils sur son crochet, celui qu'on a fait avec le nœud coulant, et on prend sa pelote pour venir passer le deuxième fil. Et c'est là que tout commence. On prend son fil qu'on avait contre les doigts et on va venir le faire passer au-dessus du fil que l'on vient de placer. Je vous remontre une fois. On prend son fil qu'on a contre ses doigts, on vient passer un deuxième fil, celui qu'on tient dans l'autre main, et on le passe à travers. Et là, félicitations, vous avez fait vos premiers nœuds de chaînette. Je recommence tout depuis le début pour vous remontrer. On prend son crochet. On fait sa boucle avec ses doigts. On vient passer pour faire le nœud coulant. Le crochet, on le passe à travers et on vient ajuster le nœud autour de son instrument. On prend la pelote dans l'autre main, on tend un petit peu le fil. On vient passer le fil doucement sur l'instrument et on vient passer le nœud coulant au-dessus de l'autre fil. Ça, c'est la première maille. On recommence, on prend son fil, on le passe au-dessus du crochet. On a ces deux fils sur le crochet et on vient passer le premier au-dessus du deuxième. Et là, hop, hop, la chaînette se fait toute seule. La chaînette, ça doit ressembler un peu à une tresse. Vous voyez comme on fait dans les cheveux, c'est un peu cet aspect-là, mais en 3 dimensions. Ça, c'est que vous avez bien fait votre chaînette. Si vous en arrivez à ce niveau-là, alors on continue. Hop. Si vous avez juste envie de faire des chaînettes sans devoir compter, sans devoir calculer, pas de souci. Vous continuez les chaînettes. Regardez, je vous montre. J'en ai fait des roses, j'en ai fait des pailletés. Et déjà, rien que ça peut nous aider. Donc, n'hésitez pas, faites des chaînettes. Mais maintenant, on va passer à l'étape suivante, puisqu'on voudrait nous faire, comme je vous montrais, un petit carré. Alors, le petit carré, à un moment, il faut faire un demi-tour et il faut retourner dans l'autre sens. Comment on fait ? C'est très très simple. J'ai fait mes chaînettes, on va essayer donc de repartir vers l'autre côté. On a toujours son fil sur son crochet et là, au lieu de venir directement mettre le fil sur le crochet, on va d'abord venir passer l'instrument à travers la maille d'avant. Donc pas celle qui est sur le fil, sur le crochet évidemment, celle juste avant. Hop! Voilà, et là on a deux fils déjà sur son crochet. On prend ensuite le fil libre, celui de la pelote, et on vient le passer lui aussi sur son crochet. Ça fait donc 1, 2, 3 fils. Et là, on vient passer les 2 nœuds qui sont à l'extrémité près des doigts à travers le troisième. Hop. Et là, on a fait une première maille. Je vous remontre, on a un fil sur le crochet, on passe dans la maille pour en avoir un deuxième. On prend le fil libre, on le passe et on a 1, 2, 3 fils qu'on vient passer à travers le dernier. Une troisième fois, on prend son fil,
on vient piquer avec son crochet dans la maille suivante, comme cela, 1, 2, on prend le fil libre, on vient le passer sur le troisième, 1, 2, 3, et on vient passer le 1 et le 2 au-dessus du 3, hop, voilà, et là, vous avez fait une deuxième ligne, félicitations. Hop. Après, ça devient un petit peu régulier, je vous remontre pour faire le retour dans l'autre sens, parce que ce qui va se passer, c'est que nous, on voudrait faire un carré. Donc, quand on est au bout et qu'on va devoir repartir pour la troisième fois, donc refaire dans le sens inverse, il va falloir avoir une petite astuce pour éviter de faire un triangle plus qu'un carré, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et en fait, pour éviter de faire un triangle et garder le carré, là, ici en haut, on va faire une maille en l'air, c'est-à-dire qu'on va refaire comme si on faisait une chaînette de base. On a le fil sur le crochet, on prend son fil libre, on va venir le passer juste au-dessus et faire une maille en l'air. Je vous remontre, on a son fil sur le crochet, on prend le fil libre et on vient uniquement passer le numéro 2 sur le numéro 1. Ça, c'est la maille en l'aile, c'est celle qui va faire que le crochet va rester bien droit et ne va pas faire un triangle, c'est moins sympa. Voilà, donc on est dans le troisième sens et on va repartir en sens inverse de manière classique. On prend son fil, on passe à travers, on en a 3, puisque je suis venue mettre le troisième de la pelote, et on vient passer numéro 2 et numéro 1 au-dessus du 3. C'est facile, n'est-ce pas? Hop. Hop. Et on avance, on avance, on avance, on avance, sans se soucier ensuite, puisque c'est à chaque fois le même mouvement. C'est ça qui est chouette. C'est délassant. Vous savez que le crochet, le tricot sont reconnus comme des activités ultra délassantes et sont très bonnes pour tout ce qui est arthrose, etc. dans les mains, parce qu'évidemment, comme on bouge, ça fonctionne plutôt bien au niveau de la santé. Donc, voilà. J'ai fait mon deuxième rangé, je fais ma maille vers le haut et je repars dans l'autre sens. Après plusieurs mailles et plusieurs lignes de tricot, je vous dis, on arrive à avoir son carré. Alors c'est un petit peu au niveau des crochets que vous avez, ça dépendra un petit peu du nombre de lignes que vous devez faire, mais vous faites à l'œil parce que c'est pas très grave si c'est pas vraiment un très très beau carré. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre de la couleur. Donc voilà mon carré, on a le fil de la pelote qui pend au-dessus, et là je vais vous montrer comment on va venir finir son carré, parce que là, on a décidé, on va passer sur un autre carré d'une autre couleur. C'est très simple. On va venir, donc, je vous montre avec le crochet, on a son crochet sur son fil, et le fil sur le crochet plutôt, comme ceci. Je viens passer la dernière fois, voilà, et là, je prends les ciseaux, et je viens couper à peu près, c'est pas très grave, on recoupera si jamais, mais 5 cm, voilà. Et je vais simplement tirer sur le nœud, et ça va se faire de lui-même. Donc c'est très très simple, et là, il n'y a pas de souci, mon tricot et mon travail ne se défera pas, et mon carré restera un joli carré. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour recomprendre chaque étape du travail du tricot, enfin du crochet, pardon. Et puis, mettez de la couleur dans vos vies. Hein.